Le gouvernement s'est réuni cet après-midi à 15 heures pour faire le point sur la situation dans le Grand-Duché et pour discuter de nouvelles mesures qui s'imposent et aussi pour prendre des décisions. Le nombre de personnes testées positivement a de nouveau augmenté pour atteindre maintenant le nombre de 51. Nous sommes dans une situation grave et je pense que nous devons faire un effort et être solidaires pour gérer cette situation dans la mesure du possible et pour la contrôler. C'est important que ce message soit bien compris. Aujourd'hui, il est question de précaution et de prévention. Toutes les mesures que nous avons prises au cours des derniers jours et que nous élargissons aujourd'hui, que nous avons décidé aujourd'hui, donc a pour but d'éviter la propagation du virus. Il faut éviter que beaucoup de gens soient dépendants d'une prise en charge. C'est la stratégie donc de limiter la courbe des nouvelles infections. Le gouvernement a pris les décisions suivantes. Tout d'abord, c'est une recommandation très forte pour toutes les personnes vulnérables de rester à la maison par principe et de ne pas sortir si cela ne s'impose pas. Cela concerne toutes les personnes de plus de 65 ans, toutes les personnes avec un système immunitaire affaibli, les diabètes et aussi les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Ils devraient limiter leurs activités dans la mesure du possible et se limiter à ce qui est vraiment important et nécessaire. C'est aussi un appel à la solidarité. Au niveau de la population, c'est important que tout le monde se sente concerné parce que cela concerne tout le monde. Et je dis merci pour toutes les initiatives prises au niveau de la population où des personnes se déclarent prêtes pour venir en aide à d'autres, les scouts, des ONG, mais aussi la solidarité entre voisins. C'est déjà organisé et c'est précisément ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Pour ce qui est des achats, nous sommes en train de discuter avec les grands acteurs à Luxembourg, mais aussi avec les plus petits, où on peut livrer les aliments à domicile. Cela va devenir opérationnel dans les prochains jours. Il y a déjà une série de possibilités pour faire ces commandes. Mais prioritairement, il s'agit des personnes vulnérables. Et cet après-midi, nous avons pris des mesures renforcées qui concernent le grand public, donc tout le monde. Ce sont des mesures fortes qui vont avoir une influence sur notre vie au quotidien. Jusqu'à nouvel ordre, il y aura une limitation des déplacements. Cela veut dire que les déplacements, on doit se limiter aux déplacements vers le travail et aussi pour les visites médicales dans une urgence ou dans une maison médicale, tous les déplacements pour aider des personnes âgées ou les soutenir, mais aussi pour faire les achats d'aliments ou de matériel médical. Cela veut dire que le chemin vers le supermarché, l'épicerie, le boucher, le traiteur ou aussi les pharmacies restera autorisé. Et aussi des activités dans la nature, mais seulement avec une distance d'un minimum de 2 mètres par rapport aux prochaines personnes. Donc faire des promenades dans la forêt, cela va rester possible. Sortir aussi avec les enfants, c'est important que les règles générales soient respectées et qu'on puisse éviter un contact avec d'autres personnes. Les déplacements urgents à la banque ou vers un notaire restent aussi possibles et aussi d'autres déplacements absolument nécessaires. De ces règles, il découle qu'il y aura aussi des fermetures à partir de minuit. Tous les restaurants, tous les cafés, tous les bistrots, tous les cinémas, toutes les bibliothèques resteront fermées. Nous avons décidé que toutes les activités culturelles et sportives doivent être annulées. Les musées ou les stades, les pistes, des centres de fitness, etc., doivent aussi être fermés. Nous avons décidé que tous les magasins, toutes les entreprises qui reçoivent du public restent fermés, ne sont pas concernés
le secteur de l'alimentation, comme je l'ai déjà dit. Par exemple, les supermarchés, les bouchers, les traiteurs, etc., etc. Donc, il ne faut pas paniquer. Et donc, l'alimentation restera ouverte. Les pharmacies, les opticiens, les magasins du secteur de la télécommunication, les boutiques où on peut acheter des articles d'hygiène, les drogueries par exemple, les stations-service et aussi les services funéraires seront assurés. Il faut souligner aussi que dans le secteur de l'ORECA, le service de livraison pourra être maintenu et d'autres guichets de services restent maintenus. Au niveau des hôtels, le service de base restera fermé, mais si le restaurant est fermé, alors on ne peut pas recevoir le service du petit déjeuner le matin dans le restaurant, on sera servi dans la chambre. Donc, dans le secteur de l'ORECA, les cuisines peuvent rester ouvertes, mais le restaurant devra rester fermé, à l'exception de livraison ou de commande ou un take-out. Le message est donc très clair, la vie sociale se limite à l'essentiel et il y aura une réduction des activités et des contacts sociaux. Pour les voyages, cela doit se concentrer aussi sur les activités essentielles et il faut avoir un recours maximal au télétravail. Il faut souligner que les fabriques vont continuer à fonctionner, la production reste donc garantie. Et dans ce contexte, je voudrais souligner que dans la distribution, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, nous avons encore une fois discuté avec les grossistes, c'est certain que les magasins vont continuer à être approvisionnés. Donc pour l'approvisionnement dans l'alimentation, il n'y a aucun souci. Un autre message important, l'État fonctionne et va continuer à fonctionner. Dans la fonction publique, dans les prochains jours, nous allons prendre des mesures supplémentaires et réduire certains services. Nous aurons un recours maximal au télétravail. Les services et les guichets seront limités dans leur offre. Dans la fonction publique, tous les fonctionnaires, pour toutes les activités qui ne seront pas essentielles, pourront aussi être utilisés pour d'autres activités. Nous avons aussi pris des mesures qui concernent les entreprises. Donc, les impôts et les autres taxes ne devront pas être payés immédiatement. Le ministre des Finances va donner des précisions. Ce qui a aussi été décidé, c'est un délai pour reporter la date du paiement des impôts au 15 mai. Maintenant, par rapport aux frontières, c'est aussi une question qui est souvent posée. J'ai eu contact aujourd'hui avec les chefs des gouvernements d'Allemagne, de la France et de la Belgique. Notre ministre des Affaires étrangères a aussi discuté avec ses homologues. Du côté français et belge, il n'y a pas de plan actuellement pour effectuer des contrôles renforcés à l'intérieur du secteur Schengen. Mais il y a des réflexions du côté allemand pour effectuer des contrôles aux frontières. Nous avons aussi discuté avec les autorités allemandes et nous nous sommes mis d'accord que les navetteurs frontaliers seront exclus. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois que l'ensemble de notre système médical et notre système sanitaire, tout ce dont on a besoin, risquerait de s'écrouler si nous ne pouvions plus compter sur nos frontaliers. Donc c'est important d'avoir une garantie que cela puisse continuer à fonctionner. Je suis conscient que c'est un moment spécial pour nous tous et aussi pour notre société. Les mesures que nous prenons actuellement sont sérieuses, vont très loin, mais c'est nécessaire et c'est bon. C'est aussi un moment de la solidarité dans notre pays, un moment où les gens doivent s'entraider et où il importe donc de se protéger les uns contre les autres en adaptant notre comportement. Madame la ministre de la Santé, eh bien, de mon côté, je voudrais faire un rappel. Les mesures sont graves et ont été adaptées à la situation. Quel est l'enjeu? Maintenant, il faut réduire la circulation au niveau de la population et essayer de gagner du temps. C'est un premier objectif. Et nous voulons ainsi éviter de perdre des personnes que nous aimons. C'est notre objectif.
Mais il faut donc créer les conditions pour que notre système sanitaire puisse fonctionner. De mon côté, c'est la coordination entre les acteurs qui doit devenir aussi optimale que possible. Il faut avoir le matériel nécessaire, l'obtenir par tous les moyens possibles. Vous savez qu'il y a une discussion autour des stocks en Europe, on ne peut pas s'en cacher. Nous essayons de tout faire pour avoir le matériel nécessaire pour l'utiliser de manière aussi rationnelle que possible. Il faut vraiment aiguiller le matériel là où on en a besoin. C'est très important. On parle beaucoup d'un manque de matériel. Nous sommes en train de mettre en place une bonne logistique pour amener le matériel de manière ciblée aux bons endroits. C'est important de comprendre que dans le secteur de la santé, les gens sont préoccupés. Nous avons des défis et nous sommes vraiment, nous essayons de gagner du temps et au niveau de l'organisation. La solidarité, la discipline sont importants, il ne faut pas l'oublier dans toutes vos actions. Pensez aux gestes qui sauvent des vies, pensez aux réflexes si on doit assurer la garde des enfants. Faites attention de ne pas en charger des personnes vulnérables. Et en conséquence, il faut le savoir, ce n'est plus un jeu. Il y a une bonne raison pour nos décisions. Je n'ai pas de nouveaux chiffres pour vous, mais je n'ai pas encore les nouveaux calculs. Ce sera pour plus tard dans le courant de la journée, mais nous avons des informations préoccupantes pour nos pays voisins pour le dernier jour. Donc, quand nous avons pris de premières mesures, nous avions 22 cas. Ensuite, aujourd'hui, nous étions à 51. Pour ce soir, je ne sais pas. L'Europe est vraiment au centre de la crise et le Luxembourg est en plein centre de l'Europe. Il ne faut pas se leurrer, nous devons nous préparer. Nous essayons donc d'optimiser nos structures, d'essayer de voir ce dont les hôpitaux ont besoin, de les approvisionner. Nous essayons aussi de préparer notre personnel au mieux avec des directives aussi pour le personnel soignant, pour que toutes les informations soient intégrées. Et à ce moment-là, nous allons aussi dans les centres de contamination, donc les maisons médicales que nous sommes en train de mettre en place. Nous allons essayer de les utiliser au mieux au centre, dans le sud et dans le nord. Nous allons essayer de créer une filière où les patients qui ont des symptômes puissent être traités avec les mesures spécifiques pour amener le matériel dont on a besoin en étroite coopération avec les laboratoires privés. Nous allons relier tous nos moyens pour offrir le meilleur service possible. Et quand tout sera prêt, nous allons le communiquer. Cela ne fait aucun sens de vous y rendre dès maintenant. Il faut maintenant mettre les infrastructures en place. Nous avons aussi lancé un appel aux généralistes pour assurer ce service. Nous avons eu beaucoup de réponses. C'est bien de voir qu'il y a une grande solidarité dans le secteur. Je ne me fais pas de soucis, nous allons réussir. Il nous faut un certain temps et nous sommes aussi en train de chercher une solution à l'Est où nous pourrions offrir les mêmes services avec un centre de dépistage. C'est très important. Nous n'allons pas tester moins, non, nous allons tester de manière plus ciblée et axer nos tests sur les personnes qui présentent des symptômes qui sont plus vulnérables. Donc le but de la filière que nous construisons, c'est de faire un bon triage des patients, d'assurer une prise en charge correcte et un traitement correct. Voilà, à ce stade, je n'ai pas d'autres informations. Nous allons nous réunir dans la cellule de crise et discuter d'autres détails. Ce sont des mesures très incisives. Il reste beaucoup de choses à faire. Nous allons faire un point test demain. Je vais vous dire quand ce sera après la cellule crise et nous resterons mobilisés longtemps ce soir pour faire le tour de toutes les questions, pour savoir tout ce qui devra être activé, pour avoir demain des réponses pour vos questions. Je
je demande votre compréhension de ne pas le faire aujourd'hui. Nous serons à votre disposition demain. Je vous remercie.